se lever ensemble pour prier, pour commencer, pour approcher la parole de Dieu. Notre Père Céleste, je veux, sinon je te remercie, je te loue, je t'exalte, je te célèbre pour ce beau temps que tu nous donnes. Parce que déjà la nuit était menaçante. Nous avons demandé que tu nous fasses grâce. Parce que nous n'avons pas un autre lieu où nous pouvons nous rassembler pour t'adorer. Donne-nous le soleil du matin jusqu'au soir. Et que tes enfants puissent rentrer à pied sec. Notre Dieu. Tu sais, à 2h du matin, à 1h47, quand je regardais, il ne pleuvait pas suffisamment. Je dis, Seigneur, mais il ne pleut pas. Fais pleuvoir maintenant et que le jour, il n'y a pas de pluie. Et j'ai vu l'intensité augmenter. Oh, merci pour ce que tu fais. Maintenant, sois au milieu de nous. Parle-nous simplement. Nous sommes venus pour que tu nous instruises. Nous sommes venus pour que tu nous prépares. Nous sommes venus pour nous apprêter. Seigneur, il faut qu'un jour, nous soyons tous prêts. Nous n'allons pas continuer à tout moment de nous préparer. Or, nous prions que tu nous apprêtes. Pour que quand l'heure sonnera, personne ne soit laissé pour compte. Que tous, portant ces vêtements blancs, ces fins lins purs éclatants, puissent se lever simplement dans ta présence pour te rencontrer dans les airs. Oh, ça c'est un jour merveilleux. Un jour que nous ne connaissons pas, mais pour lequel nous savons que Seigneur, c'est certain. Il est même plus certain que le jour de notre mort. Il est même plus certain que le jour des naissances des enfants. Ton avènement est très certain. Aussi, prépare-nous et apprête-nous pour ce jour-là. Maintenant que nous allons nous approcher de ta parole, interviens par ton esprit. Car tu as promis que si 2 ou 3 s'accordent pour être ensemble, tu es au milieu d'eux. Sois là, ou notre intelligence, ou un chacun de nous, et que nous puissions recevoir toutes choses par toi seul. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y a, comme les bails sont séparés, ceux qui sont ici vont un peu souffrir de la chaleur jusqu'à ce que ça passe. Les autres aussi en souffrent un peu. On ne sait pas, il n'a pas pu prendre les mesures correctement. C'est un peu... Mais c'est parce que c'est comme ça doit se faire. C'est comme ça, non? Ils l'ont coupé. Ah, d'accord. Ils vont faire notre alors. Oui, il y a beaucoup d'abréviations. Donc c'est meilleur, mais ça veut dire, je pensais que ça allait être un peu plus comme ça pour empêcher, voilà. Ça, je n'en parle. Que Dieu nous bénisse. Nous reprenons notre texte de 2 Corinthiens, chapitre 13. On n'a pas encore fini. C'est dans le cadre de la lecture et de l'étude sur la lettre circulaire numéro 24 de décembre 80. Frère, il y a des choses très très riches dedans. Et c'est pour ça que nous voulons poursuivre cette méditation simplement. Au reste, vous savez bien que l'apôtre Paul est l'un de ceux qui a le plus souffert. Vous savez bien que dans ce passage de Corinthiens-là, il a égrené toutes les souffrances qu'il a endurées, comment il a travaillé, comment il a souffert, il a été persécuté, autant par ceux de sa race que même parmi les païens et même les frères. Vous savez qu'il pouvait dire à Timothée que tous m'ont abandonné. Ici, je suis seul. Et c'est lui qui dit au reste, frères, soyez dans la joie. Moi, quand je lis ça toujours, je suis émerveillé de voir quelqu'un qui est très persécuté, qui a beaucoup souffert. Il dit toujours aux autres, soyez dans la joie. Parce que si lui-même n'éprouve pas la joie, il ne peut pas dire à quelqu'un d'être dans la joie. C'est vrai. Soyons dans la joie. Nous devons être tous dans la joie. Et puis le reste, le Seigneur s'en occupe. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous. Consolez ou exhortez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix.
Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres. Par un seul baiser, tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alléluia. Donc nous avons parlé du perfectionnement. Vous voyez que le Seigneur lui a prévu les moyens pour notre perfectionnement. C'est ça, non? Il a prévu les moyens pour que nous soyons perfectionnés. Et nous avons lu ce que Franck a écrit. Parce que c'est vrai ce qu'il a écrit aujourd'hui. Or, qui veut se laisser perfectionner? Qui veut que quelqu'un d'autre perfectionne? Quand nous pensons tout être parfait déjà. Et quand nous revenons à l'âge de l'Odyssée, revenons un peu dans il me dit, mais on revient en arrière dans ce qu'on a vu. Oui, on va revenir en arrière. On n'est pas pressé. Prenons Apocalypse chapitre 3. Quand nous prenons Apocalypse chapitre 3, nous venons dans l'âge de l'Odyssée. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Plus tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et voilà notre condition aujourd'hui. La condition de beaucoup de croyants aujourd'hui qui sommes dans ce message, c'est notre condition. C'est maintenant, souvent quand je vais au milieu des... Quand il y a des situations, je vais au milieu des frères, je regarde, j'observe, et je me demande si on est tous sincères dans ce qu'on fait. Parce qu'il y a des gens, quand tu n'es pas là, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent de toi. Mais dès que tu es là, ils te sautent au cou. Ils t'embrassent. Oh, ça fait longtemps. Oh, je dis, si tu souffres tant, tu connais chez moi. Tu souffres tant, tu connais moi chez moi. Si tu ne connais pas, tu m'appelles, je te dis où je suis. Tu vas venir. Au moins, tu vas venir exprimer ton amour. Mais vous me trouver dans la rue, me dire, frère, oh, j'ai envie de te voir. Tu n'as pas envie de me voir. Hein. Si tu n'étais pas venu ici, là, tu ne m'aurais pas vu. Et c'est malheureux. Alors je me pose la question, est-ce qu'on est conscient que tous les actes qu'on pose, toutes les paroles qu'on prononce là, nous retrouverons un jour. Alors, quand je prends Matthieu 12, si je ne me trompe pas, je prends Matthieu 12, verset 30, je lis la verset 33. Ou dites-vous que l'arbre est bon et son fruit est bon? Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais? Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourrez-vous dire de bonnes choses? Voilà la qualification du Seigneur pour ces personnes-là. Comment pouvez-vous dire de bonnes choses? Ne sont pas de la race du serpent ancien. Ne sont pas de la race du serpent ancien, du méchant, du frère de Caïn. Frère, que Dieu nous aide à ne pas l'être. Méchant comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis. Là, nous devons noter. Je vous le dis. C'est le Seigneur qui dit, je vous le dis. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Tout ce qui est vain, qui est sur ta bouche là, attends-toi à répondre de ça. C'est pour ça que nous devons faire très attention à ce qui sort de nos lèvres. De la même bouche que l'eau douce et l'eau amère ne sortent pas. Que Dieu nous aide. De la même bouche là
qu'il n'y ait pas de l'eau douce et de l'eau amère. Ou c'est l'eau amère qu'elle continue d'être amère. Ou elle est douce qu'elle continue d'être douce. Mais si de la sorte, je sais qu'il y a l'hypocrisie quelque part. Et je sais, mon bien-aimé qui est assis là, a déploré un comportement qu'il a trouvé, qu'il a qualifié de mauvaise foi. De quelqu'un en qui nous avons vraiment confiance. Mais il a dit, mais c'est de la mauvaise foi. On ne peut pas parler comme ça, agir comme ça, devant les hommes. Pourquoi c'est comme ça? Mais quand il a dit, moi j'ai ri, il n'a pas su, j'ai ri. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, je vais le répéter. Le frère Lambert avait fait un songe depuis des années. Je suis persuadé que c'est ça qui continue, mon frère. Et tu sais, la dernière réunion qu'on a eue, j'ai posé la question. On était en réunion, et puis j'ai pris ma Bible. D'après, j'ai mis ma Bible comme ça. Je me suis levé. Puis j'ai commencé à partir du milieu 2. De tous les frères de Côte d'Ivoire, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, et tous. Et c'est dans une salle. Et je me suis levé, j'ai pris ma Bible comme ça, puis je sautais, je battais. Il me voyait partir. Et il a dit, mais est-ce qu'il va sortir du milieu de nous? Comment? Oui, je viens. Alors, il voyait qu'il y avait des tas, des flaques d'eau partout là. Alors je lui ai posé la question. Parce qu'il m'en a parlé à plusieurs reprises. Alors je lui ai posé la question, mais Lambert, les flaques d'eau sont-elles mais dans la salle où on était? Il dit, c'est dans la salle où on était. Je dis, mais gloire à Dieu. C'est dans la salle où on était là que j'ai sauté toutes vos flaques d'eau sales et je suis parti. C'est qu'il y a des flaques d'eau sales au milieu de vous. Des choses sales sur lesquelles vous êtes assis. Il y a d'autres choses encore. Comme m'a dit, je suis en train de regarder. Quand je mets le tout ensemble, les gens ne sont pas de la même ville. Non, ils sont même pas de... Il y a un qui est au nord, il y a un qui est au sud, il y a un qui est au centre. Quand tu vois ce qu'ils ont vu à des années différentes, quand je mets le tout ensemble, je dis certainement, j'attends voir ce qui va se passer. J'espère que nous vivrons ensemble longtemps pour voir le résultat de ce que le Seigneur fait. Je dis bien, nous vivrons ensemble pour voir le résultat. Alors ici, vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Voilà où on est aujourd'hui. Alors quand nous revenons dans notre passage là, et quand nous voyons l'apôtre Paul qui a tellement souffert de beaucoup d'hommes qui se pensent, écoutez-moi le terme j'emblème, qui se pensaient en son temps là être des chrétiens, alors que lui il a eu un mandat direct de Dieu sur la route de Damas, et qu'il lui a été dit ce qu'il devait faire, c'est ce Paul là qui a qui dit, soyez joyeux, et perfectionnez-vous. Et c'est le même Paul qui nous a enseigné que dans Ephésiens chapitre 4, Dieu a donné les 5 ministères de la parole pour le perfectionnement des saints. Les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Donc, ce n'est pas un seul ministère qui va amener le peuple à la sanctification, à la sainteté. Pour le perfectionnement des saints, Dieu a donné 5 ministères de la parole. Les apôtres, les prophètes, les docteurs et les évangélistes. Et les pasteurs. Il ne faut pas que j'oublie ça. Chacun pour sa part participe au perfectionnement des saints. Seulement des saints. Pas de tout le monde, mais seulement des saints. Or, on n'est pas saint seulement quand on a cru. Ceux qui sont saints l'ont été avant la fondation du monde. Si tu n'es pas dans la prédestination de Dieu auparavant, il ne faut pas penser que ça va t'arriver ici. C'est destiné seulement à ceux qui sont en lui depuis la fondation du monde. Et c'est ça qui manque, frère. Ce n'est pas une association de personnes. Ce n'est pas un regroupement de personnes. C'est un rassemblement des saints. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui unit. Et il est important que, frère, nous sachions
dans quelle position nous sommes aujourd'hui. Perfectionnez-vous, exhortez ou consolez-vous et ayez le même sentiment. Nous sommes restés longtemps là-dessus et vivez en paix. C'est là où on était arrêté, c'est ça non? Tu es arrêté sur vivez en paix. Comme on était, j'avais fait tellement long, il y a des versets, il y a des choses que j'ai laissées de côté. Alors on va relire un peu cet aspect vivez en paix là que Frère Franck a écrit. Et puis, on va lire certaines choses simplement pour nous aider à avancer. Ça va? Vous n'êtes pas trop chaud? Ça va bien, non? Sinon, on va demander à nos frères d'acheter d'autres ventilateurs. Hein? Parce qu'eux, ils ne sont pas trop ventilés là. Hein? Ça va quand même? Bon, bah, nous, c'est ventilé. Mais ceux qui ne sont pas ventilés. Ah, ça va? Je me préoccupe de ceux qui sont au milieu. Ça, ils ont très chaud là, je vois ça. Et ceux qui sont de l'autre côté, ceux-ci doivent avoir chaud, certainement. Hein? C'est ça? Vous avez chaud, ça va? On peut continuer? Bon, supportez un peu. Quelqu'un aurait dit, il fera plus chaud en enfer qu'ici. Alors voilà ce que Franck a écrit. Vivez en paix. Avec l'aide de Dieu, les choses sont possibles. La chose est possible. Mais il faut seulement le vouloir. On en avait parlé la fois dernière. Autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous. Autant que cela dépend de nous. Nous devons pouvoir être en paix avec tous les frères, avec toutes les sœurs, avec tout le monde. C'est pour ça que, frères, ne vous faites pas de soucis quand on vous méprise, quand on vous dédaigne, quand on vous rejette. Restez tranquille. La seule chose que vous devez avoir en vous, c'est d'avoir l'assurance que vous êtes en communion parfaite avec Dieu. Et que la nature de Dieu est en vous, de sorte que vous pouvez aimer celui qui vous méprise. Ça doit être quelque chose de réel. C'est pour ça que la fois dernière, j'ai fait relire le passage qu'on lira peut-être plus tard concernant des rencontres, les résumés des rencontres du septembre 2003, où il est écrit « Réalisez le message, la parole prophétique qui a été donnée, sa parole révélée, nous devons pouvoir réaliser cela. En d'autres termes, rendre ça réel aux yeux de ceux qui nous environnent. La parole de Dieu doit être réelle dans notre vie. Le message que nous disons croire là, ça doit être une réalité, non pas quelque chose de théorique. Ne disons pas ici au message, non. Frères, sœurs, je vais vous lire quelque chose tout à l'heure que Frère Branham m'a dit, parlant du ministère que Dieu lui a donné. Ça, il a dit ça dans la stature parfaite de l'homme parfait. C'est assez dur. Je ne sais pas si c'est dans ça. Oui, ça doit être dans ça. J'ai lu tellement de choses, c'est dans ça. Pour que nous comprenions, frères, que le Messie n'est pas venu pour qu'on fasse une religion. Mais c'est pour que des enfants de Dieu sortent, surgissent et soient connus comme tels. Soient vus comme tels. C'est important, frère. Je suis un peu lent à parler ce matin parce que je vais aller doucement sur certaines choses. Quelqu'un me disait, il dit, mais papa, quand ça arrive, il faut qu'on te connaisse pour te comprendre. Sinon, on ne comprend rien de tout ce que tu dis. Parce que souvent, ça passe tellement vite. Alors, je fais faire un effort. J'étais toujours dit, si ça va vite, il faut faire comme ça. Mais tu ne le fais pas. Maintenant, tu es pris dans le lot, dans le flot. Hein? Alors, je relis. L'homme a reçu le libre arbitre pour toute chose. Donc Dieu nous a laissé libre. Nous nous donne la capacité de choisir nous-mêmes.
Nous avons la capacité de décider. Frère, notre vie est faite de choix. La vie du croyant est faite de choix. La vie de tout homme est faite de choix. Tu choisis de faire le bien, tu choisis de faire le mal. Tu choisis de marcher avec Dieu, tu choisis de ne pas marcher avec Dieu. Tu choisis de te marier, tu choisis de ne pas te marier. Tu choisis de travailler, tu choisis de ne pas travailler. Donc il y a un choix. Notre vie est faite de choix. Et Dieu nous a donné toute la capacité pour que nous décidons nous-mêmes. Et quand ceux qui ont lu mariage et divorce, même dans le... Ouais, je crois que c'est le mariage et divorce, comme dans le choix d'une épouse, surtout dans le choix d'une épouse, dit, frère, vous êtes libre de choisir de vous marier ou pas. Il y a deux choix qui sont fondamentaux dans la vie d'un homme. Le premier vrai choix, c'est prendre position pour Christ ou non. Est-ce que tu prends position pour marcher avec Christ ou tu dis non? Parce que notre âme est gouvernée par deux choses. La foi et l'incrédulité. L'âme que nous avons en nous n'a que deux portes de sortie. Il y a une soeur qui parlait avec quelqu'un. Je crois que c'est un méthodiste et ça va, bon, quelqu'un. Alors, elle lui disait, mais l'esprit a 5 portes, comme le corps en a 5. Quand elle a dit ça net, elle a oublié tout. Toutes les portes sont oubliées. Elle a cru avoir peut-être 2 ou 3. Les autres là, elle a oublié. Qui connaît les 5 pour l'esprit? Le corps, on sait, hein? C'est le toucher, c'est la vue, c'est lui, c'est quoi encore? L'odorat, et puis le goûter. On a les 5. Mais pour l'esprit, on a quoi? On a l'intelligence, on a la mémoire, on a la raison, on a le sentiment. La con. Vous devez avoir ça. Et tout cela nous gouverne. Si on ne les connaît pas, le diable les connaît. Il sait comment nous attaquer par là. Demain qu'il nous passe par le corps, là, par les 500. Pour nous, aujourd'hui, regardez bien. Hier, on partait quelque part. Il y a une jeune dame habillée tellement. Et puis ma femme a dit, oh. Et ma femme, il ne faut pas crier. Moi-même, je passais. C'est comme si maintenant le diable, il fait exprès. Dès que tu arrêtes au feu, c'est là que les femmes qui s'habillent de façon vulgaire, là, viennent passer. Dès que tu arrêtes au feu, et puis, ou bien il y a un endroit où il y a un ralentissement là. Alors, ils sont arrêtés là, et elles hésitent. Il faut passer. Ma fille, il faut passer, tu vas partir. Aujourd'hui, il n'y a pas un endroit où tu poses les yeux où le péché n'est pas à son comble. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un endroit. Au bout, tu te demandes, mais tu ne peux pas dire je ne sors pas. Et c'est là. Parce que la manière dont les femmes s'habillent, c'est ce que veulent les hommes. Beaucoup d'hommes aiment ça. Quand tu vois un homme en pantalon, puis sa femme a apporté quelque chose qui ne reste que les slips, et ils vont ensemble dans le supermarché. Alors lui, il a les pantalons. Mais c'est parce qu'il aime ça. Alors comment tu vas te plaindre si ta femme te trompe demain? Frère, voyez-vous, nous avons le libre arbitre. C'est ce qu'il dit ici. Je suis sur le libre arbitre, hein? Je n'ai pas oublié. C'est le fait qu'on a le libre arbitre, qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais sache que pour tout ce que tu poses comme acte, Dieu t'amènera en jugement. Pour tout ce que tu décides là, où tu passes, où tu restes dans le fil, dans le filtre. Alors ici, Dieu nous a donné d'avoir le libre arbitre. C'est vrai. Pour toute chose. Pour toute chose, hein. Pour toute chose. Non, pour toute chose, j'insiste. Frère, pour toute chose, tu as la possibilité de faire ce que tu veux. Pour tout. Dieu ne te contraint pas. Vous pensez que Dieu contraint ses enfants? Non. Sa nature étant en eux, ils ne peuvent pas faire autrement que ce que Dieu veut. Un fils
Prenons un mouton, une brebis. Est-ce que vous pouvez forcer la brebis à produire la laine? Vous ne pouvez pas forcer la brebis à produire la laine. Vous la laissez libre, vous forcez. C'est ce qu'elle est en tant que nature, c'est quoi se produire. Elle va porter naturellement la laine. Vous allez couper, elle va reporter. Vous allez couper, enlever, raser même. Laissez-la nue. Demain, vous allez voir, il y a une nouvelle laine qui est en train de sortir. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Et un fils de Dieu ne peut pas produire autre chose que ce que Dieu fait. C'est pour ça qu'il a l'habitude de dire, avoir l'esprit d'Alpha Blondy, tu ne peux pas faire autrement qu'Alpha Blondy. De Bob Marley, tu ne peux pas faire autrement que Bob Marley. De Shakespeare, tu ne peux pas faire autrement que Shakespeare. Et c'est vrai. Si tu as l'esprit d'un grand écrivain, tu ne vas qu'écrire comme lui. Mais pourquoi le contraire sera pour ceux qui ont l'esprit de Christ? Il ne peut pas avoir un contraire. Si tu as l'esprit de Christ, tu ne peux pas faire autrement que Christ fait. Et c'est ça qui fait la différence, frère. Donc, ne vous fâchez pas, ne vous étonnez pas, frère. Laissez les choses aller simplement. Hein? Laissez les choses aller simplement. Tout à l'heure, on a chanté, on ne peut pas se taire. Ne vous taisez pas, parler. Un jour, vous allez cueillir les bons fruits. Parlez simplement. Parlez. Dites la vérité. Allez-y avec la vérité. Allez seulement, frère. Qu'on veut vous écouter ou pas, parlez simplement. Dieu s'occupe du reste. Donc ici, pour toute chose, mon frère, ma soeur, tu as le choix. Dieu te donne la possibilité d'être libre. Tu as un libre arbitre, tu peux juger. Cependant, si nous voulons être comme lui, nous devons toujours être prêts à soumettre notre volonté à sa volonté. Alors pour ça, lisons un peu dans... J'ai noté 2 passages que je n'ai pas pu lire la fois dernière. On va lire même 3 certainement. Je crois qu'on va lire quelque chose dans Éphésiens chapitre... J'ai tellement noté, pour moi c'est tellement désordonné que je ne sais même plus où est-ce que je mets les passages. Lisons dans Éphésiens, je crois chapitre 5. Si je ne me trompe pas. Où est-ce que j'ai noté ce passage-là? Pourtant. Oui, Éphésiens chapitre 5, verset 17. C'est exactement ça. Verset 17. Juste, on va aller à partir du verset 14 pour venir. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, avec discernement, avec attention. Prenez garde. Prenez garde. Non comme des insensés, mais comme des hommes sages. Prenons garde. Frère, le temps est venu où nous devons prendre garde dans notre manière de nous conduire. Nous nous conduisons comme des hommes qui sont insensés, qui ne sont pas réfléchis, qui ne craignent pas Dieu. Mais nous devons marcher comme la Bible nous l'ordonne. Regardez bien, frère, je ne vais pas revenir là-dessus, mais arrivez à la maison, lisez Deutéronome chapitre 8, lisez Deutéronome chapitre 4. Je n'ai pas le temps de le lire avec vous, mais lisez-le. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Frère, les jours sont très mauvais. Travaillons et rachetons le temps. Gagnons du temps, frère. Travaillons. Les jours sont très mauvais. Vous voyez, je relisais cette semaine-là. J'étais parti relire encore le temps de Noé, le temps de Lot. Quand on lit le temps de Lot, on voit Abraham qui attendait le fils mâle. C'est vrai, non? On voit Sodome et Gomorrhe, on ne voit que la sodomie. C'est ça, non? Comme on le voit aujourd'hui. Mais ce qu'on oublie de regarder, c'est qu'il n'y a que 3 personnes qui sont sauvées.
Et même dans la même maison, ils étaient 4. Ils étaient 4 dans la même maison. Ils sont sortis 4. Mais ceux 3 sont sauvés. Un est resté. Frère, le temps est arrivé de faire très attention. Abraham de l'autre côté attend le fils mâle. Le Seigneur lui a parlé et tout. 2 hommes sont descendus à Sodome et Gomorrhe. Ils ont trouvé Lot. Dans la main de Lot, il y a la femme de Lot et les 2 filles de Lot. Les autres sont mariés. Et vu comme ils entendent ce que leur père dit, ça n'a aucun sens. Que Dieu nous donne la grâce pour que nos enfants croient. Que Dieu nous fasse grâce pour que nos enfants viennent à croire. Qu'ils puissent écouter ce que nous disons. Les filles de Lot n'ont pas écouté leur père. Quand il est sorti, il a parlé à ses gendres. On l'a pris pour quelqu'un qui se moque, comme de la plaisanterie. Un plaisantin. Il est rentré. Il voulait hésiter encore. On dit il faut sortir pour sauver ton âme. Pour sauver ta vie. Sors. Voilà, on lui a indiqué où il doit partir. Il a négocié. Il dit, c'est pas sûr que là, je peux atteindre le lieu là avant que le jugement ne vienne. Il y a une petite ville à côté là. Est-ce que vous ne permettez pas que je rentre dans cette ville là? On dit, bon, va dans cette ville, on ne va pas détruire cette ville. À cause de sa demande, la ville n'est pas détruite. Mais plus tard, il a vécu où? Dans les montagnes. Mais quand il sortait, il était 4. Une est restée en chemin. Frère, fais attention. Hein. Fais très attention. On peut sortir et puis ne pas arriver. Je ne veux pas aller avec ce qui s'est passé de la sortie de l'Égypte. Mais déjà ici, chez Lot même déjà, là, où le jugement était en vue. Tout était prêt. Sa femme sait, mais elle n'est pas arrivée. Prenons garde, frère. Prenons garde. Restez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, pour cette raison-là, ne soyez pas inconsidérés pour toutes ces choses, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. À cause de la situation qui se passe là, comprenez quelle est la volonté. Aujourd'hui, mes frères, en tant que croyants, nous devons chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Dans toutes vos décisions, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez? Aujourd'hui, c'est le temps, frère. Ce n'est pas le temps de s'engager avant de réfléchir. Il faut d'abord s'assurer que tu dois t'engager. Et que Dieu sera avec toi dans l'engagement que tu prends. Et c'est important, frère. Notre devenir en dépend. Là, nous allons passer l'éternité en dépend. Aujourd'hui, on prend des décisions comme on veut. Comme j'ai dit la fois dernière, vous le dites aussi. On ne forme pas ici un groupe à part. Hein. Ce n'est pas pour former un autre groupe. Excusez-moi. Dans l'église d'Abidjan, là, j'ai vu tellement de groupes. Moi, j'en ai vu beaucoup. Hein. Les premiers ont commencé avec qui a eu le Bakari. Lui le sait. Ensuite, ensemble. Bakari voulait même me frapper. C'est lui qui m'a protégé. Par sa corpulence. C'est mis entre nous deux. Vraiment, ça fait longtemps. Hein. Mais pour finir, ils sont sortis. Et quand le frère Bali est arrivé, qu'on a pas le problème, ils ont tellement mal parlé, le frère Bali a dit, est-ce que ce matin, vous avez entendu le serpent siffler? Est-ce que ce matin-là, avez-vous entendu le serpent siffler? Celui qui n'a pas entendu, il n'a pas entendu. Mais est-ce que vous avez entendu ça? Quand le frère Bali est parti, ce jour-là, vous savez, cet après-midi, ils ont secoué leurs pieds. La Bible dit, ils secouent la poussière pour que nous autres là, nous soyons engloutis. Mais c'est eux qui sont partis dans les doctrines étrangères. Oui, frère. La Bible dit, mais on a dit étudier ça, frère Bali revient encore là-dessus, pourquoi on n'avance pas? Peut-être il y a un besoin. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est nécessaire qu'on revienne là-dessus. Oui, il dit ici, c'est pourquoi comprenez quelle est la volonté de Dieu. Non pas la volonté des hommes, ni du prophète, ni du pasteur, ni du docteur, ni de l'évangéliste, ni de l'apôtre, mais la volonté du Dieu Tout-Puissant,
Qu'est-ce qu'il veut que tu sois? Si on reprend également Colossiens chapitre 1, le verset 9. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la parfaite connaissance de la volonté de Dieu. Dans l'une de mes versions, Synodale dit, connaître la parfaite volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous devons connaître la volonté parfaite. Frère Franck dit, nous devons placer ici que chacun de nous soumet sa volonté à la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Mais si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas soumettre notre volonté à sa volonté. Si tu as une décision à prendre que tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu ne vas pas faire comme Dieu veut. Mais si tu connais sa volonté, alors toi, tu te places exactement là où Dieu veut que tu sois. Et c'est le temps dans lequel nous sommes, frères. Ne sautez pas, ne courez pas, arrêtez-vous simplement. Soyez calme, soyez patient. Ayez vos sens. Et allez au pied du Seigneur. Jusqu'à ce que vous soyez certain que ce que vous allez faire là, Dieu vous suit. Dieu vous l'accorde. Pas parce que vous voulez. Non, non, non. Ce n'est pas un souhait. C'est avoir la parfaite volonté de Dieu. Et ça, c'est important, frère. Et pour ça, je vais lire juste quelque chose ici dit. Pour ceux qui veulent savoir, je lis tout. Vous prenez pourquoi je suis contre les religions organisées. Au paragraphe 154. Après, ça va nous amener, ce soir j'ai fait tellement de rapports, ça va nous amener à un autre, le CDL séculaire. Il dit, quand votre organisation enseigne quelque chose de contraire à la parole, vous abandonnez le Seigneur à ce point-là. Qui a compris? Dès qu'un enseignement est contre la Bible, et que vous marchez avec ça, dès cet instant-là, sachez que vous avez abandonné Dieu. Dès cet instant-là, vous l'avez abandonné. Vous n'avez plus de sa volonté. Revenez en arrière, car il agit en confirmant sa parole et en la rendant vraie. Et il continue, voilà comment était Jésus. Il faisait toujours la volonté du Père. Comprenez-vous cela? Du coup, frère, aujourd'hui même, ce matin même, si quelqu'un prend une décision qui est contrairement à la volonté de Dieu, il doit savoir que là, il a quitté Dieu. À ce moment précis, il quitte Dieu. Quand ce que vous allez faire est contre la Bible, quand, frère, souvent, on plaisante. Hein? Il y a des petites choses, peut-être on ne tient pas compte de ça. Mais dès qu'on adopte ça, on abandonne Dieu. Je vais le dire. Quand le problème de... que la reproduction doit se faire par la parole, si on avait cru ça dans l'église d'Abidjan, quand Bassemé Plapref en a parlé, si on avait cru ça, on se serait séparé complètement de la volonté de Dieu. Ça m'a coûté ce que ça va me coûter, mais j'ai dû m'opposer à ça. De sorte que quand le frère Israël est arrivé du Canada et qu'il a dit ça ce dimanche-là, il a été obligé de corriger ça le mercredi. Je dis à mon frère Israël, on doit le voir dans son hôtel. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas la vérité. Quelqu'un peut dire, j'ai pris les brochures. Les prières Frère Branham, on a été là-bas. Il dit, mais c'est Frère Branham qui l'a dit. Il dit, ah bon? Tu as les preuves que c'est Frère Branham qui l'a dit? Moi, j'ai toutes les brochures ici qui prouvent que ce n'est pas vrai. Je vais te les lire.
que tu saches que c'est un faux enseignement. Malheureusement, aujourd'hui, on dit que quelqu'un prêche faux, on ne peut pas prendre la Bible, on ne peut pas prendre les brochures de l'Est, il ne fait pas le voir. Frère, ce que tu as dit là, voilà la preuve de la Bible, voilà ce que Frère Branham a dit, voilà ce que Frère a dit. Aujourd'hui, là, nous, on a la parole révélée. Prends la parole révélée, va montrer à la personne là, ce qu'il dit est faux. Vous ne pouvez pas le faire. Et vous déclarez partout que c'est faux. Mais c'est vous qui êtes faux. Dès cet instant précis, Dieu vous quitte. Dès cet instant, vous soutenez quelque chose qui n'est pas bien, que vous ne pouvez pas apporter de la preuve. Là, Dieu vous quitte. Non, ne vous étonnez pas que, comme quelqu'un a appelé une soeur pour dire, mais est-ce que Dieu a quitté? Et il a été toujours avec qui avant et puis il va quitter maintenant? Il faut qu'il ait été là-bas avant de quitter. Dès lors où on prend l'époux et épouse ses fiancés, alors que la Bible ne dit pas ça. Et qu'on dit quand on est marié, on dit plus époux. Quand on est marié là, on dit non, on n'est plus époux. Parce que quand on est époux, c'est qu'on est fiancé. Dès qu'on prend ça pour en faire un enseignement ou une pratique, on a laissé Dieu. C'est en contradiction avec la parole révélée. C'est en contradiction avec la Bible. Sephora dit, tu es un époux de sang. L'ange Gabriel a dit, Marie, Joseph, époux de Marie. C'est ce qu'il a dit, non? C'est pas ce qu'il a écrit Matthieu 1? Je me trompe? Chacun le lit? Après, nous cherchons Dieu, alors qu'on l'a quitté. Verset 18, verset 19. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte. Les trois mots même sont dans ces passages-là. Hein. Ce qui me plaît, c'est que les trois mots là sont dans le même passage. Sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux. On a lu, quand on a lu la question 313. Question de réponse du frère 313. On a lu. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en son et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Dès lors que frère, dans l'église, il y en a qui disent que nous, on n'est plus au stade d'époux. On est au stade de marié-femme. C'est une doctrine qui s'installe. Dès cet instant-là, frère, ceux qui ont pratiqué ça là, ils ont quitté Dieu. Et si l'église accepte, si les enseignants acceptent, ils ont mis l'église dans un état de développement. L'Esprit de Dieu ne peut plus agir. Il y a un esprit de mensonge qui s'installe. Parce qu'on n'est plus dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Et Frère me dit, quand votre organisation enseigne quelque chose de contraire à la parole, vous abandonnez le Seigneur à ce point-là. Dès ce point-là, vous avez abandonné Dieu. Vous devez revenir en arrière. Si vous ne pouvez pas revenir en arrière pour corriger, quand vous devez corriger de façon globale, comme tout le monde doit entendre. Hein. Ça ne se fait pas en cachette. Vous devez faire ouvertement, vous devez faire ouvertement. Oui, c'est vrai. Le temps est arrivé, frère, de dire ce qui est vrai, de marcher ce qui est vrai. Ceux qui veulent se gareront. Ceux qui veulent marcher avec Dieu, marcheront avec Dieu. C'est vrai.
Maintenant, considérez le message, le paragraphe 155. Le message de ce jour ne peut pas être simplement quelque chose disant « Nous avons la vérité, nous avons ceci, nous avons cela ». Il doit être quelque chose qui ait été prédit dans la parole de Dieu. Ensuite, après que la parole de Dieu ait été apportée, il doit être convenablement confirmé par la parole. C'est trop rapide. Que Dieu te bénisse. Maintenant, considérez ceci. Le message de ce jour ne peut pas être simplement quelque chose disant « Nous avons la vérité. Nous avons ceci et cela. » Le message n'est pas ça. Il doit être quelque chose qui a été prédit dans la parole. Le message là, il doit être quelque chose qui a été prédit d'abord dans la parole. D'accord? Il faut qu'il ait été prédit dans la parole de Dieu. Et ensuite, après que la parole ait été apportée, il faut encore qu'il soit confirmé par la parole. Si vous prenez ce que Frère Branham veut dire, c'est ceci. Le message doit être d'abord quelque chose qui est dans la Bible. Il doit être apporté. Quand il est apporté, il faut que Dieu le confirme. Aussi longtemps que Dieu ne le confirme pas, c'est qu'il n'est pas d'accord avec. C'est pour ça que vous avez vu, chaque fois que cet homme-là de Dieu vient prêcher, Dieu confirme cela par des miracles et par des signes. Dimanche passé, on a lu pour les bras pour le bras qui a poussé, pour le nez. J'aurais pu encore vous envoyer le jeune homme dont un pied est plus court que l'autre, mais aussi qui, dans le temps, a pu se rallonger pour que cet homme-là puisse avoir les deux pieds de façon égaux. Mais tout ceci pour dire, le temps dans lequel nous sommes là, il y aura tellement de contradictions, Dieu est obligé d'apporter la preuve indéniable, infaillible, que c'est lui qui est derrière ça. Oui, frère. Que Dieu nous aide. Je n'ai pas encore fini. Alors peut-être je vais prendre la lettre spirituelle de Frère Franck de octobre 86. Permettez-moi de voir octobre 86. Nous nous passons de la Bible à la prédication de Frère Branham et de là aux écrits de Frère Franck pour mettre tout en ordre. Pour que personne n'ait à discuter. Octobre 86, voilà. À la page 6. Ça va être un peu long, je vais le lire quand même, je n'ai pas noté la marque là. Page 6. C'est octobre 86. Octobre 86. Octobre 86. Je le regarde encore pour que ce soit certain. C'est... non, attends. J'ai choisi autre chose, c'est pas ça. C'est octobre 86. Je veux qu'octobre 86. Est-ce qu'il y a octobre 86, non? Non. Non, 83. 83, octobre 83. Ah oui, octobre 83. C'est vrai, je regardais, je me voyais, mais voilà. Octobre 83, à la page 6. Que Dieu te bénisse. Ça c'est un peu, je lis un peu long. Nous attendons maintenant une variation, une visitation de la grâce de Dieu, la plus grande de toutes, la plus de la dernière saison qui apporte la plénitude, la puissance d'en haut. Cependant, aussi longtemps que nous nous trouvons dans un état où l'homme mélange tout, c'est en vain que nous attendons. Qui a compris? Tu as compris aussi, non? C'est mon point. Je reprends. Nous attendons maintenant une visitation de la parole de Dieu, la plus grande de toutes, la plus de la dernière saison qui apporte la plénitude, la puissance en haut.
D'accord? C'est ce que nous attendons, non? Parce que nous l'attendons avant l'enlèvement. Cependant, il met un bémol. Il dit une chose pour dire, faites attention. Même si vous attendez ça là, il y a des conditions à remplir. Cependant, aussi longtemps que nous nous trouvons dans un état où l'homme mélange tout, c'est en vain que nous attendons. Aussi longtemps que rien n'est en ordre, ce que nous disons que va venir ne viendra pas. Il faut que tout soit en ordre, qu'il n'y ait pas de mélange. Alors qu'aujourd'hui, frère, il y a le mélange partout. Aussi longtemps que l'ordre n'est pas revenu, le grand mouvement, la grande puissance du Saint-Esprit, le grand réveil que nous attendons ne viendra pas. Il faut que tout soit en ordre. Je poursuis. Qu'est-ce que la parole peut bien avoir à faire avec les interprétations? N'avons-nous pas toujours compris que ceci a occasionné la première interprétation dans le jardin d'Éden a occasionné n'importe quoi? Lisons le paragraphe 2. C'est dans un tel état que se trouvait Israël lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre. Il se référait aussi à la parole de Dieu. Mais il y avait longtemps qu'il lui avait enlevé sa force pour enseigner. Je reprends pour que vous compreniez bien. Au temps des Juifs, eux s'attendaient à la vie du Seigneur. Ils disaient la même parole. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il se réfère à la parole de Dieu. Mais il avait longtemps c'est le pharisien. Lui avait enlevé à la parole de Dieu. Il lui avait enlevé sa force pour enseigner et publier des commandements d'hommes. Dès là où c'est ça, Dieu peut pas être au milieu d'eux. C'est pour ça que Nicodème est parti voir le Seigneur et dit, mais mon cher Rabouni, toi là tu es différent de nous. Parce qu'on te voit faire des choses que nous on ne peut pas faire. C'est tellement que Dieu est avec toi. Donne le secret. En fait c'est ça, donne le secret. Et comme le Seigneur connaît son passé, il a dit, Nicodème, tu vois, ce que tu viens chercher là, c'est simple, hein? Il faut que tu naisses d'esprit. Sinon tu ne vas rien comprendre. Je continue. C'est ainsi qu'ils étaient tombés exactement comme Ève dans la rue du diable. Le serpent ancien, vu de l'extérieur. Caïn et sa semence étaient très pieux. Lui aussi avait bâti un autel. Et c'est volontairement qu'il avait apporté un sacrifice. On ne l'y a pas obligé. C'est faux. On n'a pas obligé Caïn à apporter un sacrifice. C'est volontairement. Aujourd'hui également, beaucoup volontairement vont penser qu'ils marchent dans le message. Mais ils oublient qu'ils marchent dans des doctrines qui sont étrangères à la Bible. Et que depuis ce temps-là, frère, on peut chanter de beaux cantiques, crier, sauter, danser, mais Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dès lors où on a introduit quelque chose dedans, Dieu n'est plus là. Les Israélites du temps de Jésus constituaient également un peuple d'un pieux mélange. Le Seigneur les avait appelés race de serpents et race de vipères. Bien que du point de vue terrestre, ils fussent la postérité d'Abraham. Jésus leur dit par rapport à leur état spirituel, vous êtes de votre père le diable. Ah, c'est grave, hein, frère. Est-ce que vous comprenez? Frère, dès lors qu'il y a un mélange, on n'est plus en liaison avec Dieu. On marche avec l'ennemi de Dieu. On a pour père celui qui est l'ennemi de Dieu. Dans notre état spirituel, on a pour père celui qui est l'ennemi de Dieu. Et ça, c'est... Il faut que... Frère, ces choses ont été écrites en 83. Et aujourd'hui, en 2024, c'est encore valable. On ne fait pas attention. Arrêtons-nous un instant. Cessons de courir. Je vais vous terminer. C'est en eux que se réalisait cette parole d'Osée 5:7. Ils ont été infidèles à l'Éternel car ils ont engendré des enfants illégitimes. C'est grave, hein, frère. Personne ne peut penser orgueilleusement lui-même
Je n'ai rien à faire avec cela. Nous devons tous reconnaître que chacun a en lui-même ses propres pensées. Tout à l'heure, on a dit non. Ses propres pensées, c'est passer sa volonté sous la volonté de Dieu. Sortir de nos propres pensées. Mettre tout sous Dieu. Mais ici, il dit bien, nous devons tous reconnaître que chacun a en lui-même ses propres pensées et convictions qu'il a mélangées toujours à nouveau avec la parole révélée. Nous venons, écoutez bien frère, écoutez bien, nous venons tous de quelques églises instituées ou communautés libres dans laquelle la parole de Dieu a été prêchée en la mélangeant avec les interprétations et les paroles traditionnelles. Nous tous qui sommes au message là, nous sommes tous venus de plusieurs horizons. Et dans nos horizons, les traditions étaient mélangées à la parole de Dieu. Et comme la religion ne quitte pas facilement l'homme, on est venu au message avec ces mêmes traditions-là. De sorte qu'aujourd'hui, on a rendu impuissante la valeur de la parole de Dieu que nous avons. Voilà pourquoi nous souffrons. Frère, comment pouvez-vous comprendre? J'ai noté ici, j'ai en revenir, mais je le dis. Comment pouvez-vous comprendre qu'aujourd'hui, ceux qui ont été au commencement de ce message ne se mettent pas en accord avec les doctrines fondamentales? On est encore sur des choses. Comment voulez-vous qu'on puisse enseigner quelque chose aux enfants qui arrivent? Quand on n'est pas d'accord sur les fondamentaux même de cette parole-là. Quand tu prends celui-ci, lui il se tient à ça. Et c'est ça qu'il pratique chez lui. Quand tu prends celui-là, c'est ça à ça il s'en tient, il prend ça chez lui. Quand tu prends celui-là, c'est ça il s'en tient, il prend ça chez lui. Mais on ne voit pas la chose de façon globale. Comment voulons-nous attendre le réveil, frère? Comment pouvons-nous croire que le réveil va venir quand on est en dehors, pratiquement en dehors de ce qui est vrai? Frère, ce n'est pas le fait de prêcher dans ça là. Les méthodistes prêchent dedans. Les baptistes prêchent dedans. Les pentecôtistes prêchent dedans. Mais ils sont tous en dehors. C'est pas vrai? Mais si également en notre sein, le mélange se fait, nous serons comme eux. Pour ne pas dire nous sommes déjà comme eux. Nous sommes déjà comme eux. Que Dieu nous fasse grâce. Ça ne sert à rien de crier, nous attendons l'enlèvement, nous attendons l'enlèvement. Si nous ne sommes pas de la voie pour attendre l'enlèvement. Personne ne peut penser orgueilleusement lui-même. Je n'ai rien à faire avec cela. Nous devons tous reconnaître que chacun a en lui-même ses propres pensées et convictions qu'il a mélangées, toujours à nouveau avec la parole révélée. Nous devons tous, de quelque manière, nous venons tous de quelques églises instituées ou communautés libres dans lesquelles la parole de Dieu a été prêchée en mélangeant avec les interprétations et les traditions. C'est pourquoi nous étions tout d'abord le fruit de cette prédication mélangée. Nous étions tous d'abord le fruit de cette prédication mélangée. Nous avons fait la même expérience que ceux qui ne sont pas ensuite sortis avec nous. Maintenant, nous qui sommes sortis là, regardez bien. Il est clair qu'auparavant, nous ne pouvions pas devenir un pur produit divin parce que la pure semence parole, dans son ensemble, n'avait pas encore été semée. La même faute que les réveils précédents a été commise. Il y a une erreur de français ici, mais je comprends bien. La même faute que dans les réveils précédents a été commise. On a pris des choses anciennes, on leur a seulement ajouté de nouvelles choses. Et l'on a mélangé vulgairement tout cela. Donc dans le message aussi, on a fait la même chose. Frère, malheureusement l'ennemi a trouvé le moyen de s'y glisser et d'occasionner ainsi un chaos. En aucun temps, comme un temps actuel, n'ont été promulguées autant de doctrines et d'interprétations pernicieuses. En aucun
En aucun autre temps, la parole de Dieu n'a été foulée aux pieds comme elle l'est aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis. Hein. Frère Franck dit que la parole de Dieu est foulée aux pieds comme elle est aujourd'hui. Donc, partout, il y a ce qui est faux. On continue d'ajouter ce qui est faux. On continue de pratiquer ce qui est faux. On continue de suivre ce qui est faux. Arrêtons-nous un instant, frère. Qu'on puisse arrêter. Qu'on puisse arrêter. Parce que aussi longtemps nous restons dans ce qui est faux, c'est qu'on a abandonné Dieu. On l'a quitté. Alors, ne prétendons pas que nous allons avoir l'enlèvement tout de suite. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. C'est lui qui décide. Ceux qui seront enlevés, ils ont déjà été prédestinés à ça. Et ça, c'est réjouissant. Quand son temps va sonner, il va les sortir. Peut-être même on est dans des situations où notre cœur n'est même pas en paix. Mais comme on ne sait pas où aller, on y reste. Un jour, il va nous sortir. Et il va nous aider à aller là où il faut aller. C'est vrai. Retournons à notre brochure. Je sais que je compte sur mon frère Aladé pour ne pas que... Je n'ai pas trop vu, tu as bien fait tout à l'heure. Que Dieu te bénisse. Maintenant, on va continuer un peu ici. Il y a beaucoup de choses à lire. Il dit, soyez parfaits. Non. Et le Dieu de paix, et le Dieu d'amour. Je vais sauter parce que si je vais rester là, je ferai comme la dimanche passé, dimanche après-midi passé. Je vais aller un peu plus vite. Tout en gardant l'équilibre. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Nous sommes toujours sur le verset 11, hein, c'est ça, non? Ouais, frère, est-ce que vous voyez combien de temps on passe sur un seul verset? Parce que dans ce verset, il y a des mots clés qui sont importants, qu'il faut passer en revue pour nous permettre de comprendre ce que l'apôtre Paul veut. Ouais, c'est une simple conclusion, une simple salutation de l'apôtre Paul pour conclure. Hein. C'est une simple conclusion d'une lettre qu'on est en train de regarder. On n'étudie pas toute la lettre même. C'est juste la conclusion. Chez moi, ils ont mis conclusion 13, 11 à 13. Du verset 11, verset 13. C'est juste la conclusion de la lettre de l'apôtre Paul qu'on a en train de lire. Mais quel enseignement ne contient pas cette conclusion-là? Pour montrer que c'est l'Esprit de Dieu qui a poussé Paul à écrire. Parce que c'est important. Paul, après avoir fini, il revient et dit, perfectionnez-vous. Allez vers la perfection. Tendez vers la perfection. Ne soyez pas orgueilleux. Et puis, laissez-vous vous exhorter les uns les autres. Que personne ne pense qu'il est mieux instruit que l'autre. Et puis, il dit, ayez les mêmes sentiments. Parce que si vous êtes en dissension, ça ne marchera pas. Si vous pouvez avoir les mêmes sentiments, il n'y a pas de paix au milieu de vous. Il n'y a pas d'amour au milieu de vous. Il n'y a pas de joie au milieu de vous. Il n'y a pas d'ordre au milieu de vous. Faites attention. Ayez les mêmes sentiments. Et dans ça, pour avoir les mêmes sentiments, que chacun se place sous Christ. Ce n'est pas possible. On en a parlé la fois dernière. Que chacun se place sous Christ. Le seul moyen de parvenir au même sentiment, c'est que nous tous, à titre individuel, volontairement, ayant le libre arbitre, nous soyons capables de nous placer sous Christ et Christ seul. Et c'est important. Alors quand ces choses sont, il dit alors, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Et voilà ce qui est écrit. Il dit, nous disons en effet que Dieu est avec nous. Nous disons en effet que Dieu est avec nous. Mais il faut que ça soit vrai. Quand tu dis que Dieu est avec toi, il faut la preuve doit montrer que Dieu est vraiment avec toi. Quand le Seigneur Jésus disait, je ne suis pas seul. Celui qui m'a envoyé avec moi, parce que je fais toujours ce qui est agréable,
il prouve par la vie, par les œuvres que le Père est avec lui. Alors, comment nous aussi aujourd'hui, nous pouvons prouver que Dieu est avec nous? Nous disons en effet que Dieu est avec nous. Mais demandons-nous, une fois sérieusement, s'il est réellement ainsi, posons la question. Quoi que nous disons, oh Dieu est avec nous, oh moi Dieu est avec moi, oh moi Dieu est avec moi. Gloire à Dieu, que Dieu soit avec toi. Je suis heureux qu'il soit avec toi. Mais apporte-moi la preuve concrète que Dieu est avec toi. Vous savez, des gens, voyant que le Seigneur guérit, ont apporté leur malade. Un de leurs amis qui est malade. On peut le dans Luc 8. Hein. Et quand ils sont arrivés, il y a tellement de monde qu'ils ne pouvaient pas avoir atteint le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont montés, les ont trouvé une ouverture et ils ont fait descendre leur ami tranquillement devant le Seigneur. Voyant la foi de ses amis et de tous, il a dit, mon garçon, tes péchés sont pardonnés. Les pharisiens et les scribes qui étaient là disent, mais attends, cet homme-là, il blasphème. Permettez-moi de... Allons apprendre. Prenez Luc 8. Prenez Luc 8. Je veux que ça sonne très fort dans nos oreilles, dans nos cœurs. Est-ce que c'est Luc 8? Je sais, je l'ai lu dans Matthieu 6. Est-ce que je regarde dans Matthieu 6, comme ça je vois exactement le passage. C'est Luc 5, non? C'est 5? Oui, c'est ça. Merci, frère. Verset 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci, qui profère les blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Qui peut? Écoutez la suite. Jésus, connaissant leurs pensées, puis la parole leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Frère, je reviens à ma question ici. Tu me dis que Dieu est avec toi. C'est ça, non? Chacun nous dit avec lui. Mais apporte-moi la preuve que Dieu est avec toi. Ici, les amis ont déposé les malades. Et Jésus dit, mais mon pauvre gars, tes péchés sont pardonnés. Les scribes disent, mais attends, lui là, il blasphème. Il y a un seul qui a l'autorité de pardonner le péché. Pourquoi tu parles comme ça? Alors Jésus leur pose la question. Lequel est le plus simple à dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou lève-toi et rentre à la maison? Entre les deux, qu'est-ce qui est le plus simple à dire? Le plus simple à dire, c'est tes péchés sont pardonnés, non? Puisque personne ne voit ton péché. Personne ne voit comment ton péché est pardonné. Mais pour que vous sachiez que ce que j'ai dit est vrai, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Si le monsieur était encore resté là couché, après cette parole-là, le péché de ce gars n'est pas pardonné. Mais pour qu'il sache que ce qu'il a dit est vrai, ce monsieur s'est levé, il a pris son bagage, il est parti à la maison. Alors, je demande la même chose. Où est-ce que je dis? Je vous demande la même chose. Tu me dis Dieu avec toi? J'applaudis. C'est tellement simple que tu me le dis ça. Puis je ne vois pas Dieu physiquement avec toi. Mais ta vie doit apporter la preuve qu'il est avec toi. Ton témoignage doit prouver qu'il est avec toi. Quand je disais, frère, ne comptez pas sur le témoignage des autres. Quelqu'un a dit ailleurs, pousse les gens dans vraiment des choses difficiles. Comme
Comme elle peut demander à chacun d'avoir un témoignage. Mais un chrétien qui n'a pas un témoignage n'est pas un chrétien. Un chrétien qui n'a pas de témoignage à rendre, il n'est pas un chrétien. Comment peux-tu dire à quelqu'un, Dieu vit, quand tu ne peux pas apporter la preuve que Dieu vit? Tu ne peux pas lui apporter la preuve que Dieu vit. Et tu dis Dieu vit. Tu dis Dieu guérit, et tu ne peux pas apporter la preuve que Dieu guérit. Donc, quand on nous disons, Frère Franck le dit, il dit malheureusement, je reviens là-dessus. Pourquoi vous voyez bien de quoi la question? Nous disons en effet que Dieu est avec nous. Mais demandons-nous, donc une fois sérieusement, ne nous demandons pas de façon légère, mais une fois sérieusement, arrêtons-nous. Dieu est avec nous, une fois sérieusement, demandons-nous. S'il est réellement avec nous, s'il est vraiment avec nous, s'il est réellement avec nous, demandons-nous véritablement, est-ce que Dieu est réellement avec moi? Là, c'est plus à mon frère que je regarde. C'est pas à ma soeur que je regarde. C'est pas à mon père que je regarde. C'est pas à ma mère que je regarde. Je me pose la question moi-même, à moi-même personnellement. Est-ce que réellement Dieu est avec nous? Pourrais-je être capable d'apporter la preuve à ceux qui sont assis là que Dieu est avec moi? Voilà le stade auquel chacun doit parvenir aujourd'hui. Frère, si tu sors, qu'un musulman te dit, tu dis Dieu est vivant, qui te dit, apporte-moi la preuve que ton Dieu est vivant, qu'est-ce que tu feras? C'est pas qu'on est assis ici, hein. C'est pas qu'on est assis ici. Quand on est arrivé dans notre famille, eux que les gens ne sont pas convertis, qu'on dit, vous êtes des chrétiens, oh là, c'est bon. Mais voilà un cas. Apportez-moi la preuve que Dieu est avec toi. C'est là que tu as montré que Dieu est avec toi. Frère, aussi longtemps que tu ne peux pas arriver à là, il ne faut même pas penser à la foi de l'enlèvement. Si ta foi ne peut pas te donner des choses naturelles pour montrer, il ne faut même pas penser à la foi de l'enlèvement. C'est trop élevé ça. C'est trop élevé. Obtiens d'abord ce qui est naturel. C'est pour ça qu'il peut dire à Nicodème, quand je te parlerai des choses, la tête ne comprend pas. Comment comprendras-tu quand je parle des choses célestes? Comment comprendras-tu quand moi je te parle des choses célestes? Si ce qui est naturel, la terre, tu ne comprends pas ça. Frère, voyez-vous la conclusion dans laquelle il y a une salutation? Voyez-vous ce qu'il y a dedans? Dieu est avec nous. Oui, Dieu est avec nous. Apporte-moi la preuve que Dieu est avec nous. Posons-nous nous-mêmes de façon honnête et sérieusement où il est avec nous. Mon frère, toi qui écoutes en ligne certainement, si on venait ce matin te poser la question, tu dis ton Dieu est vivant, tu dis oui, il est vivant. Et qu'on dit apporte-moi la preuve qu'il est vivant, qu'est-ce que tu feras? Nous crions beaucoup, nous sautons beaucoup, nous chantons beaucoup, mais le temps est arrivé, frère, d'être des chrétiens. Et ça, vous comprenez bien ce que j'ai dit. Soyons des chrétiens. Le temps est arrivé. Le moment est arrivé, frère. Nous tendons vers l'enlèvement. Et ces choses qui ont été dites depuis 80 sont valables aujourd'hui. C'est des choses que nous devons pouvoir confronter et voir si réellement nous sommes arrivés là. Je poursuis. Le Saint-Esprit peut-il rendre témoignage de cela et le confirmer à travers nous? J'ai déjà posé la question, non? Mais je lis ce que Frère a écrit. Le Saint-Esprit peut-il rendre témoignage de cela, de ce que Dieu a avec toi, et le confirmer à travers toi? Est-ce que Dieu peut rendre le témoignage que Dieu est avec toi et confirmer que ce que tu as dit là est vrai, il est avec toi? Parce que le seul qui peut le faire, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas Frère Badi, ce n'est pas Frère Badou, ce n'est personne de même Frère Franck. Ce n'est pas Frère Franck. C'est une affaire personnelle, toi, le Dieu, tu sais. Et c'est ça, frère. C'est à ce stade que nous sommes parvenus aujourd'hui, frère.
Oh, la simple salutation de Paul. 3 versets. On est dans un seul verset, le 11. On n'est pas encore sorti de là. Dieu avec nous. Et le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu d'amour. Je n'ai pas encore abrogé l'amour. Hein. Je suis encore là. Il est avec nous là. Dieu avec nous. Le Seigneur a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Il a promis. Le Seigneur a promis. Et comme ce n'est pas un homme qui ment, ce qu'il dit le fait, cela est soumis à des conditions. Le Seigneur a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Il a fait la promesse que certains signes accompagneront ceux qui croiraient. Amen. Il a fait la promesse qu'il va être avec nous. Et le moins qu'il a donné pour que les gens sachent qu'il est avec nous, c'est qu'il y a des signes qui doivent vous accompagner. Est-ce que ces signes-là sont là dans ta vie individuelle et dans notre vie communautaire? Est-ce qu'il est là? Ouais, dimanche passé, vos sœurs ont dit, nous ne pouvons pas être ici en plein culte, en pleine adoration, et puis une ambulance va venir s'arrêter devant la porte avec beaucoup de bruit pour venir prendre quelqu'un pour aller à l'hôpital. Vos sœurs. On dit on ne peut pas être là en plein culte. Et puis on va entendre une ambulance en train de pom, poum, pom, poum, pom, poum, pom, poum, pour aller au gyrophare. Puis vient s'arrêter ici. On dit qu'est-ce qu'il y a? Ceux qui sont d'adorer, il y a un qui a de mourir. Donc les médecins sont venus le chercher pour aller soigner. Quelle honte. Alors, quand c'est comme ça, vous pouvez dire Dieu avec vous. Elle dit, on ne va pas les déranger. Nous allons rester là. L'ambulance ne va pas venir ici. Elle va une ambulance. Hein. Elle n'a même pas fait de tension, mais pourtant, un côté n'allait pas du tout, du tout. Et ses dents se serraient. Tout se fermait sur elle. Elles ont prié. Et quand elle est revenue à elle, elle a dit, mais il y avait un homme vêtu de blanc qui était là, derrière vous. Elle est en train de partir. Elle interprète avec ses soeurs. Mais quand elle est revenue à elle, elle dit, mais il y a un homme vêtu de blanc qui était là, derrière vous. Oh, c'est beau, hein. Dieu a prouvé qu'elle est avec elle. Que Dieu vous bénisse, mes filles. Elles ont exercé leur foi. Nous, on a prié, on a continué. Mais elles étaient au front. Elles ont dit, on ne va pas déranger les hommes. Nous allons rester avec elles. Nous sommes aussi des chrétiennes. Nous devons manifester notre foi. Ah oui, c'est vrai. Que Dieu soit avec vous. Et que Dieu vous bénisse. C'est un signe. Il a dit dans Marc 16. Voilà les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Qu'est-ce qui va se passer? Il va parler de nouvelles langues. N'est-ce pas vrai? C'est pas écrit comme ça? Je me trompe? Il pourra saisir même des serpents. Et l'apôtre Paul en a fait l'expérience. Vous savez, l'apôtre Paul avait ramassé les feuilles, ils étaient là, des herbes là, et puis une vipère s'est accrochée à sa main. Les gens de la région ont dit, mais, oh là là, il n'a pas pu mourir de l'autre côté, et la nature ne veut pas qu'il vive. Donc la vipère attachée à son bras, il a secoué, qu'il est tombé dans le feu. On s'attendait à ce qu'il s'enfle et mourir. Mais aussi longtemps ils étaient là, rien ne se passait. Ils ont dit, mais attends, ce n'est pas des hommes qui sont venus au milieu de nous, c'est des dieux. C'est des dieux qui sont venus là. Parce que cette vipère-là ne peut pas piquer quelqu'un, s'accrocher là, avec tout le venin, et puis rien ne se passe. Mais c'est des dieux.
Mais c'est écrit déjà dans Marc 16. Ils pourront boire quelques bouffons mortels. Cela ne leur fera point de mal. À mon nom, ils chasseront les démons. Et s'ils imposent des mains aux malades, les malades seront guéris. Oh, c'est beau, hein? Mes frères, quand vous mélangez la parole de Dieu avec n'importe quoi, ceci ne peut pas vous accompagner. Quand vous croyez n'importe quoi qui n'est pas écrit dans la Bible, ceci ne peut pas être avec vous. Pour que ceci vous accompagne, il faut que Dieu soit avec vous. Or, pour que Dieu soit avec vous, il faut se faire complètement dans sa parole. Parce que Dieu marche avec sa parole. Il ne se tient que là où il y a la parole. Oh, que Dieu vous bénisse, mes filles. Oui, c'est vrai. Je n'aime pas encore parler de l'amour, je suis en train de compter son. Le Saint-Esprit peut-il rendre témoignage de cela et le confirmer à travers nous? Le Seigneur a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a fait la promesse que certains signes accompagneraient ceux qui croiraient. Si nous remplissons les conditions posées dans la première partie de ce verset, que nous venons de considérer, alors Dieu tiendra sa promesse et sa grâce sera avec nous. S'ils sont passés par la perfection, si nous les sommes exhortés, et que nous avons les mêmes sentiments nous plaçant sous Jésus-Christ, alors le Dieu d'amour, ce n'est pas n'importe quel Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu qui est amour, le Dieu qui est amour là, Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. On a lu dans Jean, non? Lisez un peu dans 1 Jean 4. Ce midi, je ne vais pas vous garder longtemps, il est déjà 11h45, je vais à midi, puis je dois pouvoir arrêter. Lisons dans 1 Jean chapitre 4, rapidement. Je lis votre verset 7 à 11 et 16. 1 Jean chapitre 4, le verset 7. Pour ceux qui sont là, j'ai déjà lu 2 ou 3 fois déjà les passages concernant l'amour que nous devons manifester à l'égard des uns des autres. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. L'amour, là, il est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ce n'est pas notre amour conditionnel, là. Parce que mon frère me fait du bien, alors lui, là, je l'aime. Dès le jour où il va me refuser quelque chose, alors je deviens son ennemi. Ou il devient mon ennemi. Ce n'est pas ça qu'il est question. Cet amour-là, il est inconditionnel. On peut le lire dans Hébreu, dans 1 Corinthiens 13. On n'a pas le temps de le lire. On vous l'a lu, on nous l'a lu depuis que nous sommes jeunes dans ce message. On l'a toujours lu. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que cet amour-là vive en nous. Il se réalise en nous. Et à travers nous, qu'on voit que Dieu est vivant. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Je lis au verset 11. Ceux qui n'aiment pas n'ont pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ceux qui n'aiment pas là, ils n'ont pas connu Dieu. Car le Dieu que nous servons, il est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Oh, c'est merveilleux. Vivre par Christ. On ne vit pas par le monde, on ne vit pas par soi-même, on vit par lui. En d'autres termes, il vit en nous, il vit sa vie en nous.
Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Au verset 16. Et nous avons connu l'amour de Dieu. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Frères, si nous demeurons dans l'amour, alors seulement Dieu demeure en nous et nous demeurons en lui. Et c'est important, frère. Voilà les preuves qui montreront que Dieu est avec nous. L'amour inconditionnel de Dieu habite en nous. Et Dieu marche par nous. Il vit sa vie en nous. Il fait toutes les œuvres par nous. Pour les hommes, voient qu'il est avec nous. Nous sommes arrivés à ce stade-là, frère. C'est tellement important que vous le sachiez. Ce n'est plus la littérature, frère. On n'est plus au stade de la littérature. On est au stade du concret. On est au stade de la réalité. Au stade où le chrétien, il est connu comme tel. Sa vie prouve ça. C'est à ce stade que nous sommes arrivés, frère. Il n'y a plus d'hypocrisie dans le croyant. Il n'y a plus de haine dans le croyant. Le monde n'existe plus dans le croyant. Les calomnies, les médisances, les tricheries, les vols. C'est vrai. L'adultère, la débauche, tout ceci, la fornication, ces choses ne sont plus là. Tout est parti. Je vais garder les autres éléments pour l'après-midi. On a beaucoup de choses à lire l'après-midi. Donc je ne vais pas vous fatiguer. Je ne vais pas garder longtemps. On est déjà il est presque midi déjà. Dans 11 minutes, il va être midi. Je ne vais pas traverser cette partie-là. Je vais la laisser comme ça. On va continuer. Il a fait les promesses que certains, on a lu, il a fait les promesses que certains signes accompagneraient ceux qui ont cru. Si nous remplissons la condition posée dans la première partie du verset que nous avons considéré, Dieu tiendra sa promesse et sa grâce et il sera avec nous. Frères, que Dieu nous bénisse. Le temps est venu, frères et sœurs, de passer de la littérature au concret. Il y a longtemps qu'on nous prêche ce qui est. Le temps est arrivé où notre témoignage prouve que non seulement nous a enseigné, mais que Dieu nous a enseigné lui-même. Et qu'il a pris possession de notre vie. Que nous sommes dans le creux de ses mains. Que ce n'est plus nous qui agissons, mais c'est lui qui agit dans notre vie. Le temps est arrivé, frère. Un croyant, quand il passe, il laisse des traces visibles. Son passage laisse des traces visibles. On peut dire, la personne qui est passée ici, là, tel jour, c'est un vrai croyant. Parce qu'on a vu les œuvres de Dieu dans sa vie. On a vu le Saint-Esprit agir par lui. Arrêtons de crier, je suis au message, je suis croyant, je suis chrétien. Le monde ne sait que faire de ça. D'abord même le mot message même dérange beaucoup de religieux. Il y en a même qui ne savent même pas qu'il y a un message. Mais si nous pouvons leur prouver que ce message apportait quelque chose de nouveau en nous par Dieu, alors quand vous allez parler du message, on dit, ah, on le voit, ta vie. On a connu beaucoup de chrétiens, mais tu es différent. C'est ça, non? On a connu beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, mais quand on vous considère, c'est différent. C'est très différent. Nos voisins doivent savoir qu'il y a quelque chose de différent en nous. Nos parents doivent voir quelque chose de différent. Comme ce matin, je lisais une histoire de frère Branham. Est-ce que je peux rendre un témoignage? Il dit oui. Il dit,
ce que je vais être là. Mais je reconnais une chose. Ce que j'étais avant là, je ne le suis plus cette personne-là. Mais là où je vais arriver également, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Mon témoin, c'est ça. Mon témoin, je ne suis plus ce qui était là. C'est pas ça. Non, non, aujourd'hui, moi-même et tout homme qui me connaissait avant, c'est que je ne suis pas la même personne. Mais j'ai un but que je vais atteindre. Là, je ne suis pas encore arrivé là. Oh, c'est beau, hein. Mais oui, qu'elle a dit ça, ce dont nous venons de parler doit accompagner. On verra que peut-être c'est une femme qui a beaucoup d'histoires, qui courait beaucoup d'hommes et tout. On la prenait même pour une prostituée. Mais tout ça s'est arrêté un jour. Ses anciens amants arrivent, elle a dit, j'ai pris position pour Christ. Je veux marcher avec lui. J'ai un autre amant. Mon nouvel amant, il s'appelle Jésus-Christ. Il m'offre tout. Il m'accorde tout. Et je suis bien heureuse avec lui. En bon? Or, même si je n'ai pas de maison habitée, que j'habite dans la rue, je peux vivre dans la rue. Mais je sais qu'il y a une maison qui m'attend quelque part. Je ne suis qu'une passagère, une pèlerin, on dit un pèlerin comme une pèlerine, non? Il y a le nom féminin? Non. Bon, je suis un pèlerin ici. Je vais vers ma patrie. Je suis en train d'aller vers ma patrie. Même si je n'ai pas de maison ici-bas, je sais que là-haut, j'ai une maison qui m'attend. Alors je ne vais pas me souiller, je ne vais plus me corrompre. Je ne vais plus me vilipender. Je vais plus m'offrir à n'importe quelle personne. J'ai fini avec ça. Désormais, ma vie lui appartient. Mon sort est dans sa main. Il sait pourvoir mes besoins. Oh, celui qui a envie de boire, on va dire, mais écoute là, on peut aller prendre un pot? Il dit, j'en ai fini moi. Je suis délivré de cet esprit d'ivrognerie. Quand aujourd'hui on veut se justifier en buvant. Oh, c'est malheureux. On se justifie et puis on boit, on pense qu'on fait la volonté de Dieu. Je lisais quelque chose tout à l'heure là, où les gens ont mené une enquête aux États-Unis dans 3 villes. 60% des hommes, 50% des hommes fument et boivent, 70% des femmes boivent et fument, au milieu des méthodistes. Donc les femmes sont premières en fumée et en alcool. Qui sait, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Des jeunes filles boivent. Et malheureusement, ici en Côte d'Ivoire, il y a tellement de boissons fortes qui peuvent tuer et ça passe. Prenez garde, frères. Ayons soif de Christ. Ayons tous soif de Jésus-Christ. Ayons soif du Saint-Esprit. Et nous sommes désaltérés. Que Dieu nous bénisse. On peut se lever ou prier ensemble. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais il laisse ça pour l'après-midi. C'est vrai. Oh, cet amour-là. Prions que Dieu se déverse cet amour dans nos cœurs. On ne peut pas le fabriquer. On ne peut pas l'avoir nulle part. C'est le Saint-Esprit qui peut le déverser dans nos cœurs. Ça, on le lit dans Romains 5:5. Vous voyez, non? Et on a besoin de cet amour-là. Or, quand cet amour existe parmi les frères, il n'y a plus de querelle. Il n'y a plus de médisance, de calomnie. Non, il n'y a plus rien du tout. Quand cet amour rentre dans le cœur des croyants, il porte la vie de Christ. Et c'est vrai. Prions.